Cette fille a décidé de se lancer dans un difficile itinéraire de randonnée, perdue dans sa propre vie. Elle devait réussir une véritable épreuve de force ou abandonner en cours de route. Touriste inexpérimentée, elle avait chargé son sac à dos de façon beaucoup trop lourde et ne parvenait pas à monter correctement sa tente. Pendant des semaines, elle mâchait des céréales sèches et souffrait de la faim. De lourds souvenirs la hantaient, la mort de sa mère et ses innombrables infidélités. Elle était devenue si crasseuse que les fermiers qui l'hébergeaient mettaient du papier journal sur la chaise. Partout l'attendaient des dangers, des serpents à sonnettes, des chenilles dégoûtantes, des types louches. Dans le passé, elle avait avorté après une liaison passagère et avait traversé un divorce difficile. Et dans le présent, elle était presque une célébrité. Sur l'aire de repos, on lui réserva un accueil chaleureux et une lettre de son ex, qui voulait rester amie. Mais à chaque pas, ses fautes passées se consumaient comme des objets inutiles, et la fille avançait toujours plus loin. Un journaliste de passage la prit pour une sans-abri. Elle parlait avec un renard car la solitude devenait insupportable. Des flashbacks terrifiants la poursuivaient, l'orbite défigurée de sa mère morte qui avait donné sa cornée pour une greffe, comment elle avait avalé les cendres de sa mère, comment elle avait tué son cheval adoré. Ayant les pieds en sang, la randonneuse perdit une chaussure et, folle de rage, jeta dans le précipice la seconde. Une marque célèbre lui en envoya de nouvelles gratuitement. Elle lisait des livres et prenait des notes dans ses carnets de voyage directement sur le sentier, fuyait des poursuivants et couchait encore avec un inconnu. Les gens s'écartaient d'elle à cause de son odeur et il ne lui restait que 20 centimes en poche pour recommencer une nouvelle vie. Elle écrivait le prénom de son ex sur le sable pour qu'il soit effacé par l'eau et l'eau. Les randonneurs l'appelèrent en la reine du sentier. Et à la fin du parcours l'attendait la rencontre avec un enfant qui chantait une triste chanson. Le poids du passé éclata en larmes amères qui purifièrent son âme. Quelques années plus tard, elle reviendrait au Pont des Dieux, qui marque la fin de ce fameux itinéraire, pour se remarier. Et elle donnerait à sa fille le prénom de sa mère.